Appel des morts. « 1914, Madier Camille, Rigaud Léon, Robert Victorin, Seyte Henri, Blaise Joseph, Sanson Jean, Ploc Adrien, Dumas Gabriel, Vauclard Henri, Carcignol Henri, Bourret Henri, Barry Auguste, Bar Victor, Vol Henri, Rigaud André, Laurent Louis, Chéri Albert, Philibert Léon, Ponce Louis, Delubac Louis, Guillon Antoine, Bonneau Auguste. 1915, Hérault Vincent, Ozas Albert, Bergonon Henri, De Reboul Henri, Coste Léopold, Chamasson Fernand, Crétin Prosper, Geoffroy Charles, Laurent Louis, Romanet Louis, Vallier Clovis, Tourner Henri, Ognac Léon, Lange Joseph, Prat Marcel, Barde Louis, Charrière Edmond, Ponce Casimir, Tessier Gabriel, Amand Louis, Chalvet Victorin, Bardin Marius, Béranger Joseph, Ribaud Auguste. 1916, Tessier Julien, Simon Andéol, Fiscalini Gaston, Esseric Henri, Larmande Edmond, Tessier Régis, Madier Adrien, Roux Eugène, Guillon Auguste, Marquet Albert, Figuère Alphonse, Maillet Ernest, Berger André, Bresse Joseph, Fialon Ferdinand, Astier Pierre, Béroul Louis, Durand Louis, Audibert Louis, Charret Hippolyte, Vernet Joseph, Salavert Joseph, Foc Louis, Gauthier Léopold, Fournier Joseph, Bertrand Charles, Moulin Régis, Bugon Louis, Eustache André, Cano Antoine, Fargier Paul.
1917. Duglou Henri, Bonneau Charles, Foch Adrien, Chamontin Charles. Du 11 novembre 1918. Armistice victorieux pour la France et ses alliés, après 4 années de combats meurtriers face à l'Allemagne et aux empires centraux. Il n'est pas une ville, pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la patrie et la liberté. Le 11 novembre 1918, la France déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. N'oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelés à juste titre à la Grande Guerre. J'étais président du Conseil général qui n'a pas pu être à ce jour, donc je vais lire la lettre du ministre des anciens combattants à la place de mon allocution habituelle. Message de Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants, 11 novembre 2012, commémoration de la victoire et de la paix, hommage à tous les morts pour la France. Le 11 novembre 1918 à 11h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à 4 ans d'une terrible guerre. Premier conflit mondial qui marque par son ampleur et par le nombre de victimes militaires et civiles l'entrée brutale dans ce XXe siècle sanglant. La Grande Guerre marquera à jamais les esprits. Car malgré la joie de la victoire, les familles pleuraient leurs morts. Une hécatombe venait de se produire et bientôt chacun ressentait l'impérieuse nécessité que la nation tout entière, pour se reconstruire, reconnaisse son malheur et s'associe. Plusieurs étapes favoriseront cette résilience. L'inhumation sous l'Arc de Triomphe le 28 janvier 1921 du corps du soldat inconnu pour symboliser tous les morts de la grande de notre histoire nationale commune et à son appropriation par les jeunes générations. Les parlementaires du début des années 20 avaient voulu, par la journée nationale du 11 novembre, soit placée sous le double signe de la victoire et de la paix. Ce dernier but semblait alors bien aléatoire, comme allaient le démontrer les décennies suivantes. Mais finalement, ces parlementaires étaient des précurseurs. En votant la loi instituant une journée nationale de la victoire et de la paix, ils espéraient que soit célébrée dans l'avenir une journée de victoire de la paix.
remise de la Légion d'honneur. Remise de la croix de chevalier de la Légion d'honneur au lieutenant André Rocher. Avant d'écouter tout à l'heure notre ami René Gaspin, qui vous parlera plus longuement du nouveau légionnaire, je voudrais simplement vous dire tout le plaisir et l'honneur que j'ai aujourd'hui à être parmi vous à Bourg-Saint-Andéol, en ce jour de commémoration du 11 novembre, pour venir remettre la croix de chevalier de la Légion d'honneur au lieutenant André Rocher. Plaisir et émotion, car voilà plus de 40 ans que nous sommes rencontrés autour des ordinateurs du CEA. Mais aussi et surtout parce que notre parcours militaire est similaire. Simples appelés du contingent, après avoir fait 4 mois de classe dans un régiment comme deuxième classe, nous avons intégré l'école d'officiers de réserve de l'infanterie. Moi à Saint-Mexan et André à Cherchel, en Algérie. À la sortie de l'école, après 6 mois de stage, comme jeune officier, nous avons eu une affectation dans un régiment en Algérie. Pour André, ce sera le 4e bataillon d'infanterie à Redja, dans le Constantinois. Et tout de suite, le commandement d'une section de plus de 30 jeunes soldats dans les opérations classiques de la guerre d'Algérie, embuscade, coup de main, héliportage, fouille, ratissage, reconnaissance, avec pour objectif remplir la mission confiée, mais aussi, lourde responsabilité quand on a 20 ans, préserver la vie de ces hommes. Au cours de cette période passée en unité opérationnelle, le sous-lieutenant André Rocher aura une conduite exemplaire, avec de brillants résultats en opération dans le Djebel, et également comme officier de renseignement. Cela lui vaudra la croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de la brigade. Et aujourd'hui, en cette année 2012, qui est le 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, la remise méritée de la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Vous savez tous, je suis président d'un comité FNACA, vous savez tous qu'en tant que président de comité FNACA, je suis très attaché à la défense et surtout à la reconnaissance du travail des appelés pendant la guerre d'Algérie. Et aujourd'hui, cette remise de Légion d'honneur au lieutenant Rocher, c'est un grand honneur pour lui, mais en même temps, elle rejaillit sur l'ensemble des jeunes appelés de l'époque qui doivent être fiers de la mission qu'ils ont accomplie. Nous allons maintenant procéder à la remise de la médaille. Lieutenant André Rocher, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Je vous remercie. Maintenant, M. René Gaspin va vous dire quelques mots. Lorsque, le 14 juillet 1804, dans l'église des Invalides, l'empereur Napoléon Ier distribua les premières croix de la Légion d'honneur, il est destiné à récompenser le mérite des civils, mais surtout, en priorité, la bravoure des militaires. Selon ces paroles, cet ordre représentait un immense et puissant levier pour la vertu, le talent et le courage. Alors, le courage ne manquait pas à la cohorte des premiers élus.
illustrés sur les champs de bataille de la jeune République. Un Davout, un Lannes, un Ney, les cavaliers de légende, La Salle, Murat, Fournier-Sarlovez. Depuis, le courage n'a pas manqué non plus aux poilus des tranchées de 14-18, aux combattants de la Deuxième Guerre mondiale, aux soldats trop oubliés de la guerre d'Indochine, à ceux des Djebel d'Algérie. Notre compatriote André Rocher est de cela. Lui n'a pas poussé la chansonnette derrière un micro, ni joué des crampons sur un terrain de foot pour obtenir le ruban rouge. Une fois n'est pas coutume, le commandant Valette vient d'honorer un authentique combattant. Sur les bancs du collège, après la Toussaint 1954, quand éclata le terrible conflit qui, après 7 ans de guerre cruelle, conduisit à l'indépendance de l'Algérie, avec André, nous ne nous imaginions pas que nous allions y participer avec des milliers de camarades de notre génération. Comme le disait Paul Nizan, au souvenir d'autres heures sombres, nous avions 20 ans et nous ne laisserons à personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. De janvier à avril 1960, incorporé à Toulouse au 14e régiment de chasseurs parachutistes, André fait partie du peloton des OR, école des officiers de réserve. Ce régiment est aussi celui d'un autre bourguaisan, Léonce David, récemment disparu, avec qui il échangeait encore, il n'y a pas si longtemps, des souvenirs. Paradoxalement, ce n'est pas en Algérie, mais pendant ses classes à Toulouse, qu'André a connu la peur de sa vie. Lors des séances de tir, en punition pour avoir raté la cible à 100 mètres, le lieutenant Morvan le place avec d'autres malchanceux juste devant les cibles et tire sur eux à balles réelles à quelques centimètres à côté. André frémit encore, se souvenant du bruit des impacts qui soulevaient le sable. Ce terrible officier trouvera cette mort en Algérie. André embarque pour Cherchel, où l'on formait les officiers appelés. Il en sort aspirant. 6 mois après, il passera sous-lieutenant en avril 1861. Il est alors affecté au 4e bataillon d'infanterie, stationné à Regès, dans le secteur de Mila, dans le nord constantinois. Pour les anciens qui se souviennent, cette région à proximité de la frontière tunisienne, au long du barrage électrifié, n'était pas de tout repos. C'est là, et en Kabylie, que se déroulèrent les combats les plus meurtriers. À partir du 1er novembre 1960, à la tête de sa section, André Rocher participe à toutes les opérations de sa compagnie. Affrontements, embuscades, qui, au fil des jours et des nuits, permettent l'arrestation et la mise hors d'état de nuire de nombreux rebelles. Et récupère ainsi des documents d'armes et de munitions, des documents, des armes et des munitions. Les noms de ces combats, où il paye en premier de sa personne, doivent encore résonner dans sa mémoire. Mechta Amran, Siamar, Douara. Il se distingue en particulier à la Mechta Mira, où il affronte de près une douzaine d'adversaires. Cette courageuse action lui vaut d'être cité à l'ordre de la brigade avec citation et attribution de la croix de la valeur militaire le 14 avril 1961. À la suite des autres, cette action sur le terrain lui vaut aujourd'hui la croix de la Légion d'honneur. En 1961, en juillet, il revient en France comme instructeur au 35e RI à Belfort, puis en avril 1962 à Besançon, sous les ordres du capitaine Auriol, un Théois, un héros de la résistance à 17 ans,
combattant d'Indochine et d'Algérie, pour qui il éprouve une immense peine lors de sa disparition. Aujourd'hui, c'est Bourg-Saint-Andéol qui est honoré à la personne d'André Rocher, capitaine de réserve, chevalier de la Légion d'honneur, par décret signé du général d'armée Gobillard au nom du président de la République. Son nom figure donc à côté de ceux des grognards de l'Empire, ceux de Verdun, ceux de Normandie, de Bir Hakeim, de Caobang et de Dien Bien Phu. Mais André demeure modeste et discret. Il avoue que lorsqu'il se promène dans le silence du Derboussé, il pense avec émotion à Marcel Tournaire, tué au combat en Algérie et qui ne verra jamais plus le printemps dans sa maison et son paisible environnement champêtre. En ce 11 novembre, nous pensons à tous ceux morts pour la France. Cette guerre était-elle juste? Y a-t-il des guerres justes? C'était un autre temps, d'autres mœurs, d'autres visions du monde et du patriotisme. Un temps où, à l'exemple d'André Rocher et de Marcel Tournaire, selon la belle expression de Danton, on n'emportait pas la patrie à la semelle de ses souliers. Mesdames, Messieurs, il est plutôt d'usage de ne pas prendre la parole lors de cette cérémonie de remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur, surtout après les si beaux discours pleins d'éloges à mon propos. Mais je me sens si ému devant tant de reconnaissance que je ne peux que vous dire quelques mots. Il s'agit d'un bien grand honneur que d'être mis en lumière par cette magnifique étoile à 5 branches. Merci au commandant Jean Valette, mon ami, aujourd'hui mon parrain, pour cette cérémonie et qui a spontanément répondu favorablement à mon souhait, qu'il soit le maître de cérémonie. Merci, très cher René, tu viens de dresser un portrait de moi que je ne soupçonnais même pas. Comme quoi, la qualité d'un tableau dépend surtout du talent du peintre. Cette image que vous renvoyez tous les deux concernant mon parcours sous les drapeaux me permet d'en prendre conscience et surtout de le redécouvrir à travers vos yeux bienveillants. Merci à Serge et à toute la municipalité pour avoir inclus cette cérémonie en ce jour de commémoration du 11 novembre. Je voudrais vous dire combien je suis satisfait que le gouvernement prenne enfin en considération la revendication de la grande majorité de ceux qui ont eu 20 ans dans les Aurès, faire du 19 mars la date officielle de la fin de la guerre d'Algérie. Mais ne serait-il pas temps également que la France prenne conscience et rende hommage, pourquoi pas aussi le 19 mars, aux milliers de victimes pieds noirs, assassinés ou disparus, qui étaient de simples citoyens civils. Ils avaient simplement souhaité vivre sur une terre qu'ils croyaient française, tout comme les malheureux harkis attachés à la France. Les temps changent, heureusement. À la télévision, nous avons suivi le retour des dépouilles de nos soldats morts en Afghanistan, avec beaucoup de cérémonial et d'égards, décorés de la Légion d'honneur. Comment ne pas faire un parallèle avec ce que nous avons vécu il y a plus de 50 ans? 30 000 morts, 300 000 blessés ou mutilés. Ces soldats morts pour la France, je préfère dire tombés au champ d'honneur, comme notre camarade Marcel Tournaire, qui n'a pas retrouvé son Derboussé ni ses campagnes tant aimées d'Ardèche. Ces soldats, donc, avaient reçu l'ordre d'aller au combat pour défendre la France. La plupart ont péri les armes dans la main. Ils furent rapatriés dans le plus grand anonymat. Ne les oublions pas et pensons à eux. Je voudrais également partager cette distinction avec ma famille. René Gaspin, mon véritable frère, qui connut à la même époque cette guerre dans l'Ouarceny sous les pitons de l'Oranais,
et Mireille, ma femme, qui m'a toujours soutenu dans les moments difficiles lors de cette période militaire. Je me souviens de ces lettres quotidiennes, lues à la lampe torche dans les nuits de Djebel, quand hurlaient les chacals et que rôdaient le danger et la mort. Jolie fiancée de mes 20 ans, lui toujours là, à mes côtés, avec nos enfants Florence et François, ainsi que nos 3 petits-enfants que j'ai la chance de connaître et dont je suis si fier. Chers camarades anciens combattants, chers amis, mesdames et messieurs, je vous remercie. Je vous remercie de votre participation à cette belle cérémonie. Je félicite mon ami André pour cette brillante décoration et je vous invite donc à suivre le défilé pour prendre le pot de l'amitié au centre social, à l'ancien centre social. Voilà, merci, bonne journée.